Shalom Uvracha, nous allons voir ensemble la paracha de Vaïra, la deuxième paracha du Sefer Shemot. Vaïra veut dire je me suis montré, je suis apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je suis le Dieu qui est apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est maintenant moi qui vais te demander d'aller faire sortir le peuple juif d'Égypte. Donc Moshe et Aaron se présentent devant Pharaon et ils ont à ce moment-là 80 ans pour Moshe Rabbeinu et 83 ans pour Aaron. Et donc là, Moshe et Aaron demandent au Pharaon de laisser sortir le peuple juif et pratiquent devant le Pharaon le miracle qu'ils avaient fait devant le peuple juif un peu plus tôt, c'est-à-dire jeter le bâton de Moshe Rabbeinu qui se transforma en serpent, puis le récupérer et du serpent, le serpent redevenait bâton dans les mains de Moshe Rabbeinu. Pharaon, bien entendu, rigola bien de ce miracle et demanda à ses magiciens d'en faire de même, ce que ces magiciens réussirent à faire. Donc bien entendu, Pharaon ricana en refusant de laisser sortir le peuple juif d'Égypte et par la même occasion de libérer toute la main d'œuvre gratuite et tous les esclaves qui le servaient, et voilà plus de 200 ans. Moshe Rabbeinu prévient donc Pharaon que Dieu allait envoyer sur lui et sur son peuple une première plaie qui allait être la plaie du sang. Pharaon n'écouta pas et au bout de 3 semaines donc de prévention, où Moshe Rabbeinu allait voir Pharaon en lui disant attention, si tu ne libères pas le peuple juif, Dieu enverra sur toi et ton peuple la plaie du sang. Eh bien au bout de 3 semaines, Moshe Rabbeinu et Aaron se rendirent sur les ordres de Dieu au fleuve et Aaron frappa le fleuve avec le bâton de Moshe et le fleuve ainsi que toutes les eaux qui se trouvaient en Égypte se transformèrent immédiatement en sang. Et là encore, les Égyptiens ont pu voir qu'il s'agissait bien d'un miracle puisque toute l'eau que les Juifs touchaient restait eau, alors que l'eau que les Égyptiens touchaient se transformait immédiatement en sang. Au bout d'une semaine, Pharaon, n'y tenant plus, fit appeler Moshe et Aaron et leur demanda de cesser, et leur demanda de prier à Dieu afin qu'il fasse cesser cette plaie insoutenable pour lui et son peuple, en promettant bien entendu de laisser sortir le peuple juif. Moshe Rabbeinu et Aaron prièrent Dieu et effectivement la plaie s'arrêta immédiatement. Pharaon, comme Dieu l'avait prédit, quand il vit que la plaie avait cessé, refusa de laisser sortir le peuple juif. Alors là, Moshe Rabbeinu et Aaron le mirent en garde que Dieu allait envoyer une seconde plaie sur les Égyptiens qui allait être la plaie des grenouilles. Pharaon, pareil que pour la première plaie, n'écouta pas plus les remontrances et les avertissements et ne laissa pas partir, ne libéra toujours pas le peuple juif. Aaron prit le bâton de Moshe Rabbeinu et frappa une seconde fois le fleuve. Nos sages nous expliquent pourquoi est-ce que pour ces 2 premières plaies, ce fut Aaron qui frappa le fleuve et non Moshe. Et la réponse est la suivante, c'est que le fleuve recueillit Moshe Rabbeinu quand sa mère le cacha dans une corbeille en osier et le mit sur le fleuve entre les roseaux pour qu'il puisse échapper au décret du pharaon qui était de tuer tous les bébés mâles. Donc Moshe ne pouvait pas frapper ce fleuve qui lui avait des années plus tôt rendu service. C'est la raison pour laquelle Aaron fut chargé de cette tâche. Et des milliers de grenouilles s'introduirent partout, envahirent l'Égypte et aucun Égyptien n'y échappa. Sauf bien entendu le peuple juif qui était protégé. Et c'était comme qu'il y avait un mur invisible entre l'Égypte et les premières maisons juives qui étaient dans la partie de Goshen. Pharaon, au bout d'une semaine, toujours pareil, appela Moshe et Aaron, leur demanda de prier, d'intercéder en faveur des Égyptiens afin que Dieu fasse cesser cette plaie. Ce que Moshe et Aaron firent, et bien entendu, comme Dieu l'avait prévu, Pharaon ne laissa finalement pas le peuple juif sortir d'Égypte. Moshe Rabbeinu et Aaron mirent en garde le pharaon qui allait maintenant s'abattre une 3e plaie
qui allait s'appeler les poux, kinim. Cette plaie, là encore, c'est Aaron qui fut chargé de l'exécuter en frappant, toujours avec le bâton de Moshe, la poussière d'Égypte. Pourquoi est-ce que Aaron frappa la poussière et non Moshe? Toujours pour la même raison. Nos sages nous répondent que le sable avait servi à Moshe Rabbeinu à dissimuler le corps de l'Égyptien qu'il avait tué des années plus tôt. Donc Moshe Rabbeinu ne pouvait pas frapper un élément qui lui avait rendu service des années auparavant. De là, on voit un enseignement extraordinairement puissant, même quelque chose d'infime, un objet qui a pu nous rendre service. On voit à quel point la Torah lui donne de l'importance et à quel point et à quel point on doit le respecter, le prendre en compte. À plus forte raison, un être humain qui nous rendrait service, nous devons le respecter et l'honorer pour ce service qu'il nous a rendu. Alors, revenons à notre paracha. Immédiatement, quand Aaron frappa la poussière de l'Égypte, des milliers de poux s'abattirent sur les Égyptiens et les Égyptiens se grattèrent, n'en pouvaient plus, jusqu'à ce que Pharaon, au bout d'une semaine, supplie Moshe et Aaron d'arrêter cette plaie, d'intercéder auprès de Dieu pour qu'il puisse faire cesser cette plaie. Ce que Moshe et Aaron firent, et comme d'habitude, le Pharaon refusa de laisser sortir le peuple juif d'Égypte. Alors Moshe Rabbeinu mit en garde Pharaon qui allait avoir une quatrième plaie, qui allait s'appeler Arov. Arov qui veut dire les bêtes sauvages. Et effectivement, une fois que Moshe Rabbeinu avait étendu ses mains vers le ciel, Dieu envoya sur les Égyptiens des milliers de bêtes sauvages qui envahirent l'Égypte et qui firent beaucoup de mal aux Égyptiens. Pharaon, au bout d'une semaine, demanda à Moshe de supplier Dieu d'arrêter, de faire cesser cette plaie et lui promit qu'en contrepartie, il allait faire sortir le peuple juif, il allait libérer tous ses esclaves juifs et allait les laisser partir dans le désert pour qu'ils puissent servir leur Dieu. Quand la plaie cessa, Pharaon revint sur ses paroles et refusa de laisser sortir le peuple juif d'Égypte. Alors, Moshe Rabbeinu prévint Pharaon qu'il allait avoir une cinquième plaie, qui allait être la peste, qui allait s'abattre sur les Égyptiens. Et pour cette plaie-là, il allait avoir une différence entre les Égyptiens qui craignaient Dieu et les Égyptiens qui ne craignaient pas Dieu. Tous les Égyptiens qui craignaient Dieu devaient rentrer donc leurs animaux à l'intérieur des granges, à l'intérieur des fermes, et les animaux étaient épargnés. Alors que tous ceux qui laissaient leurs animaux dehors, les animaux mouraient immédiatement. Et donc Pharaon, ne croyant pas à cette plaie-là, à cette mise en garde, et faisant fi de cette mise en garde, ne libéra pas le peuple juif, et Dieu fit s'abattre sur les Égyptiens une plaie qui tua tous leurs animaux. Pharaon, au bout d'une semaine, demanda à Moshe de prier à Dieu pour que cette plaie cesse. Ce que Moshe fit, et bien entendu, la plaie cessa, et Pharaon, toujours fidèle à lui-même, refusa encore une fois de laisser sortir le peuple juif d'Égypte. Moshe prévint donc Pharaon qu'il allait avoir une sixième plaie, qu'on allait appeler Shechin, les ulcères, qui allaient s'abattre sur Pharaon et sur les Égyptiens et sur son peuple. Et donc Moshe prit une poignée de cendres, la jeta en l'air, et ces cendres, miraculeusement, montèrent très haut et retombèrent sur l'ensemble de l'Égypte, inondant ainsi les Égyptiens et en leur infligeant des ulcères sur la peau. Les Égyptiens se grattaient, c'était une plaie qui était terrible et c'était une plaie surtout que les Égyptiens n'arrivaient pas à guérir. Mais à chaque fois, Pharaon demandait à Moshe de faire cesser cette plaie, ce que Moshe, bien entendu, s'empressait de faire. Mais à chaque fois, le Pharaon demandait à Moshe de prier à Dieu pour qu'il fasse cesser cette plaie.
ce que Moshe faisait et à chaque fois, le Pharaon refusait de laisser sortir le peuple juif. Et enfin, dans notre paracha, nous voyons qu'il y a une 7e plaie que Moshe annonça à Pharaon en lui disant « Sache que si tu ne laisses pas sortir le peuple juif, Dieu enverra sur toi et sur tous les Égyptiens barad, ce qu'on appelle de la grêle. » C'est une grêle qui était miraculeuse puisque en général le feu et la glace ne peuvent pas cohabiter, ce sont deux éléments qui sont opposés. Eh bien, le feu et la glace, lors de la plaie qui sévit en Égypte, étaient assemblés. Et puis, comme le Midrash nous raconte, que la glace contenait du feu qui, s'abattant sur la terre, se fendait et laissait donc s'échapper le feu qui allait brûler les récoltes, les maisons et les biens des Égyptiens. Quand Pharaon vit que la plaie de Barad, la plaie de la grêle était terrible pour lui et pour son peuple, il fit appeler Moshe une énième fois pour lui demander de prier à Dieu pour faire cesser cette plaie-là, et bien entendu, il promit de son côté de laisser sortir le peuple juif d'Égypte, ce que, bien entendu, juste après le dernier grelon tombé, il revint sur sa parole et décida de garder tout le peuple juif en Égypte. Shabbat Shalom.